Streambox présente COPS, Keep Our Planet Safe. Prendre soin de soi, des autres et du monde qui nous entoure, trouver du sens dans l'existence, se connecter au vivant, cultiver l'émerveillement et la joie, grâce notamment à des discussions sur l'écologie, la philosophie, l'art et des histoires inspirantes. Je m'appelle Nina et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode. Le monde animal. J'adore parce que j'ai toujours rêvé de présenter des documentaires animaliers, donc placer cette phrase, c'est vraiment un objectif. On va donc parler du monde animal, de soins et de médecine vétérinaire. Pour vous remettre un petit peu en contexte, les animaux ont toujours fait partie intégrante de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce micro-COPS une femme, une vétérinaire, mais surtout une passionnée de vie. Hello! Salut! Comment tu vas? Super. C'est pas une question de politesse, c'est vraiment comment est-ce que tu te sens là maintenant? Bien. Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse de pouvoir partager, de pouvoir me dire que ça va éventuellement servir à quelqu'un, de pouvoir ouvrir des portes à d'autres, faire évoluer certaines choses peut-être. Et ça tombe bien parce que c'est le but du podcast, c'est d'impacter du coup positivement le monde. Alors, la première petite question phare, enfin la deuxième du coup, question phare de ce podcast, et c'est une question valable pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que tu peux te présenter sans citer ton prénom, ni ton âge, ni ton métier? Hey. Difficile, hein? Difficile. Avec plaisir. Donc, je suis une jeune femme, pas encore maman, bientôt mariée. Waouh, bravo! Merci. Passionnée par la nature, par les animaux, la bienveillance, l'amour, la médecine aussi, les différentes thérapies accessibles aujourd'hui, l'évolution scientifique en général, le dévouement, je dirais. Ok. Et ouais. C'est beau, je pense que ça Principalement. suffit déjà, Ouais, c'est déjà c'est pas déjà mal. bien. Aujourd'hui, si je t'ai invitée sur ce podcast, c'est parce qu'on se connaît depuis des années. On disait tout à l'heure, c'est 10 ans qu'on se connaît, Oui, vraiment. via le milieu du cheval. Donc on monte toutes les deux à cheval depuis très très longtemps. Et tu es aujourd'hui la Vito attitrée de ma petite jument Oui. d'amour. Et on expliquera un peu par la suite pourquoi est-ce que j'ai choisi que tu suives un peu mon cheval. Et ma première question pour rentrer dans le sujet de la médecine et du soin, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de dédier une grande partie de ta vie à ce métier de vétérinaire? Par amour pour eux, sincèrement. Premièrement, par amour pour les animaux. Ils ont cette authenticité qui te rend cet amour inconditionnel, en fait, simplement, déjà. Donc, ça, c'est numéro 1. Et deuxièmement, le fait de soigner aussi. Ça a toujours été une vocation, c'est quelque chose qui me passionne, qui me nourrit. D'autant plus aujourd'hui, avec tous les outils dont on dispose. C'était une évidence. Sincèrement, je n'aurais pas pu choisir autre chose. Ça n'a même pas été une question. Ok. Voilà. Pour la petite anecdote, je suis aussi passionnée du soin, je suis passionnée par prendre en charge le dévouement aussi par rapport à quelqu'un d'autre qu'un humain. Et du coup, j'ai commencé aussi des études véto. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ma vocation et qu'il y avait d'autres peut-être moyens de protéger le vivant et de le défendre et de soigner finalement que la médecine vétérinaire. Mais je suis passionnée par ton métier, donc je suis très impressionnée aussi de tout ce courage qu'il faut. Est-ce que ce métier, c'était déjà quelque chose qui était ancré en toi, petite? Oui, tout à fait. Je passais mon temps à soigner mon chien à l'écurie. Enfin, c'était des poney club à l'époque. Je passais mon temps aussi à prendre soin. J'avais toujours en tête, il faut pas faire du mal à ci, il faut essayer de protéger cela. Donc, je crois que c'était vraiment ancré. Et je pense que mon signe astro, il joue aussi pour quelque chose. Oui, okay. Je suis un vrai cancer, donc la sensibilité, la bienveillance, c'est quand même parmi les traits principaux. Ouais. Ouais, franchement. Okay. Depuis petite. Incroyable. Ouais. Tu es celle que tu voulais devenir quand tu étais plus petite? Je suis en train de le devenir. Ok. Tout à fait. Okay. J'ai pas toujours été, j'ai fait comme j'ai pu, je pense, mais je suis en train de le devenir, c'est-à-dire essayer de faire un maximum de bien autour de soi. Comme je peux, on n'est pas parfait. Le fait d'avoir lu les accords Toltec, ça m'a vraiment aidée. Okay. Ça m'a vraiment posée, ça m'a rassurée. Et vraiment, tous les jours, je me dis, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et ça,
ça m'a fait grandir. Et du coup, ça rassure un peu la petite fille intérieure et cette perspective de vie que j'avais de faire du bien. Tu vois, devenir quelqu'un Mmh. auquel les gens peuvent s'identifier pour trouver certaines réponses et le fait d'être rassuré à travers les soins, l'échange, tu vois? Ça, c'était vraiment, essentiel. Au-delà de la médecine pure, Mmh. Bien sûr. c'est le contexte. OK. Le contexte est très important. Mais tu l'invitée parfaite pour ce podcast. Est-ce que dans tes bases, dans tes profonds retranchements, tu es toujours Mmh. la même que quand tu étais, plus petite? Oui et non. Oui, ma nature profonde est restée la même. Maintenant, elle a été, améliorée. Je ne sais pas Mmh. si ou en tout cas pas changée, mais il y a certaines différences dans le sens où, les expériences de la vie font qu'on s'adapte. Mmh. Je pense que j'étais de nature aussi très naïve, petite et ma naïveté m'a joué des tours aujourd'hui, notamment à travers le métier. Donc il a Bien fallu sûr. apprendre à s'adapter pour pouvoir, survivre dans certaines situations. Donc pour répondre à la question de départ, la nature profonde, oui. Maintenant, il y a certains aspects qui ont été peaufinés, Et on beh, va dire. justement, donc on parle de ton enfance, on parle de toi aujourd'hui maintenant que tu Mmh. as dû t'adapter. C'est quoi ton plus grand apprentissage de vie? C'est dur, hein? Le respect, le respect. Le respect pour Heu, qui? Pour toi? Pour, oui, à les tout point autres? de vue, le respect déjà de soi-même. Mmh. Parce que j'ai complètement compris et acquis au fur et à mesure des expériences que quand on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas attendre des autres qui nous respectent. Je pense que dans ce métier, c'est vraiment un grand problème auquel certains d'entre nous peuvent être confrontés, d'autant plus quand on a une nature authentique et naïve. À la base, on peut se faire bouffer par certaines personnes facilement. Donc je dirais le respect parce que, heu, voilà, c'est quelque chose que je prône et que j'essaye d'imposer dans certaines situations où parfois c'est littéralement impossible. Et donc, je suis obligée de fermer la porte. Mais la plus belle expérience de vie jusqu'à présent, c'est ça. Je mettrais ça en avant, Mmh. ouais. OK. Et c'est vrai que ce respect, il est d'autant plus important que tu as baigné donc dans le soin du cheval, dans la médecine Mmh. vétérinaire, équine, Oui. et je le sais aussi bien que toi, moi je suis pas vraiment dans ce pan-là, mais il y a un pan de l'équitation qui est ultra dur, un milieu un peu de rapace, un milieu de Oui, on le disait complètement. juste avant, mais beaucoup d'argent Mmh. baigne là-dedans. L'ego, on en parlait juste juste avant de commencer. C'est quoi la chose la plus dure que tu as appris dans ce milieu? Composer avec l'ego. OK. Parce qu'à la base, tu fais ce métier par amour pour eux, comme je l'ai dit. Tu ne te doutes pas une fraction de seconde que tu vas devoir littéralement dealer avec, certains propriétaires. Alors, comme dans tout milieu, il y a des gens qui sont exceptionnels et qui sortent, hein, de ces grandes Mmh. lignes, assez dures, assez sombres. Donc oui, dealer avec cet ego parce que toi, tu viens pour l'animal, tu vois qu'il y a une certaine souffrance, qu'il y a des choses à améliorer. L'animal dit tellement de choses, on dit qu'il parle pas, mais en fait, si, il parle du matin au soir. C'est juste qu'il faut savoir interpréter Mmh. certains signaux, certains symptômes. C'est comme la pédiatrie au final, hein. Donc pour moi, il parle sincèrement, mais parfois la situation est vraiment difficile à gérer dans le sens où j'en discutais encore avec un pote ostéo l'autre jour. On est d'accord de dire que dans 80% des cas, on soigne l'humain et pas réellement l'animal. Mais donc, des gens qui, pour certains, tout ce qui reste, c'est ce cheval. Mmh. Je prends l'exemple du cheval, mais ça peut être la même chose pour le chien, le chat, peu importe. Tout ce qui reste, c'est leur survie, en fait. Et l'animal porte ça. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un qui, elle, va profondément mal, surtout que moi j'aime bien échanger avec les gens, donc très vite je Mmh. suis amenée à comprendre ce qui se passe chez eux. Quand t'es véto, tout le monde a envie de se confier aussi, hein, donc tu pourrais écrire plein d'histoires, récolter C'est plein vrai. d'histoires et c'est toujours intéressant. Et donc c'est parfois très délicat de dire, mais en fait, étant donné que vous allez profondément mal, ça génère ceci chez Ouais. l'animal, cela, et donc il serait bon de ceci ou de faire autre chose. Donc ça, c'est compliqué. Ou alors dans le sport, quand il y a énormément d'enjeux, que ce soit de notoriété, que ce soit d'argent, la pression de certains investisseurs aussi, parce qu'aujourd'hui, on est loin du juste le cavalier à son cheval. C'est beaucoup plus large que ça. Et il faut du résultat. Et donc, parfois, c'est le résultat coûte que coûte, peu importe Mmh. le prix.
Donc ça, c'est très difficile parce que dans certains cas, ça va clairement à l'encontre de mes valeurs. Et heureusement, aujourd'hui, je suis plus confrontée à ça parce que j'ai fait le choix, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir faire le tri. Mhm. Mais ça m'est arrivé de le faire et je regrette pas parce que je me disais à ce moment-là, si moi je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et Bien probablement sûr. moins bien. Pas que je suis la meilleure, pas du tout, hein. Mais en tout cas, avec cette volonté de toujours vouloir faire au mieux, je me disais au moins, il y a de l'amour dans ce que je fais. C'est C'est ça. déjà ça. Ça m'est arrivé de me perdre là-dedans aussi, hein, clairement. Quand je te parlais de mon expérience en France et de mes débuts ici, je me suis un peu perdue dans tout ça parce que je pense qu'à un moment, quand tu alignes dans le guidon, tu fais et tu n'arrives plus à prendre le recul qu'il faut pour savoir où tu te situes Ouais, par rapport à ce t'es que dans tu prônes l'engrenage au de la départ. machine, quoi. Ouais. Exactement. Donc, l'ego, c'est compliqué. Quand tu as un cavalier à qui tu ne sais rien dire, qui est déjà vétérinaire d'après lui, qui porte toutes Ouais. les casquettes et que tu dois juste lui dire, en fait, mon pote, tu te gourdes de A à Z, tu fais mal à ton cheval, il est contre-performant parce que, en plus de ça, tu es mauvais, tu penses bien que tu peux pas lui dire, sinon tu prends la porte simplement. Euh, donc, ouais, l'ego. L'ego. L'ego, sincèrement, l'ego, c'est vraiment difficile. Il y a un truc assez injuste, c'est que c'est vrai que dans toute l'expérience que j'ai eue, alors pas moi personnellement, mais de ce que j'ai pu voir, parce que moi j'ai jamais eu de problème avec des vétérinaires ou quoi, enfin rien. Mais mon cheval n'a jamais eu de problème aussi. Je vois. Mais c'est que en fait, vous devriez en tant que vétérinaire avoir aussi une casquette de psychologue, parce que c'est vrai que souvent, et on en parlera après, donc je vais trop rentrer dans les détails, enfin là maintenant, mais c'est vrai que souvent, tu dois d'abord régler un truc chez le cavalier, et puis après soigner vraiment le cheval. Genre le cheval a une boiterie, ou je sais pas, il a un problème de dos, ça les ostéos rencontrent souvent. Mais ouais, mais gars, t'as vu comment t'es assis sur lui? Oui. Enfin, tu fais n'importe quoi en fait. Donc voilà, je trouve que vous Oui. devriez avoir cette casquette de psy. Mais c'est très difficile à gérer parce que, de nouveau, tu ne fais pas ce métier-là pour ça à la base. Mhm. Et tu te rends compte que c'est probablement, en tout cas, plus de 50% du Ouais, métier. bien sûr. Donc, oui. Et je crois que énormément de vétérinaires qui ont décidé de quitter le métier, parce que je pense que les statistiques décrivent dans les 3 premières années, il y a 50% qui arrêtent la profession. Je pense que ça, c'est une des raisons principales. C'est ce côté psy de l'humain, où en fait, tu te rends compte aujourd'hui, étant donné que tout le monde ne va pas bien, vu les temps qui courent, tout le monde va pas mal non plus, mais il y a certaines personnes qui vont pas bien. Les psys sont saturés, les médecins sont débordés, et donc le veto arrive. Il va pouvoir m'écouter. Ouais. Tu vois, et parfois, tu te retrouves noyé avec ça, ou des gens qui t'appellent, et tu es leur sauveur par excellence, parce que comme l'animal va pas bien, et comme il n'y a plus que ça qui les fait tenir Ouais, dans bien leur sûr. situation, leur contexte familial, professionnel, peu importe, compliqué, que si le cheval, il lui arrive quelque chose, c'est la fin du monde. Et donc, Ouais, bien il te sûr. décharge ça. Donc, toi, tu es l'entonnoir, parce que ça dure toute la journée. Et tu rentres chez toi. Ouais, tu dois apprendre à Mais te libérer justement, de ça. on va Ce parler côté psy, justement c'est compliqué. de ce côté stressant et de ce côté un peu outil qu'on peut mettre en place. Ouais. Mais je voulais savoir avant ça, t'es spécialiste aujourd'hui équin. Pourquoi? Pourquoi tu t'es lancée dans ce milieu-là? Parce que vraiment, c'est pas facile, hein, ce milieu. Pourquoi? Fan passionnée des chevaux depuis toute petite. Ok. Ça a été plus qu'une passion, ça a été une obsession. Dès que j'avais un moment, c'était les chevaux, je dois être en contact avec les chevaux. Ça m'a littéralement sauvée par rapport à la séparation de mes parents. Sans ça, j'aurais pas pu réussir mes études non plus. Donc, tu vois, ce côté psy, je l'ai vécu aussi. Ouais, bien sûr. Donc, tout ce que je peux décrire par rapport à cette situation difficile à gérer n'est pas un reproche pour les gens, c'est une constatation parce que je l'ai vécu aussi. Depuis toujours, les chevaux, puis l'animal sportif en soi, même si je ne suis plus dans le sport comme avant, à 100% comme avant, la performance dont est capable l'animal est juste passionnante. La physiologie liée à tout ça est juste bluffante, tu vois. Quand j'allais aux courses et que je les voyais courir après les avoir soignés, systématiquement, au départ et à l'arrivée, je pleurais parce que je trouvais ça juste merveilleux. Donc, déjà ça, on dit que les chevaux sont le miroir de l'âme. Ouais. Je suis assez d'accord avec, et je sais pas, quand je suis en phase 2, que j'ai le temps et que le contexte le permet, il y a un tel échange, il te le rend, tu sais, c'est comme si tu recevais une boule d'amour. Moi, ça me nourrit, il n'y a rien à faire, il faut que j'y trouve mon compte d'une certaine manière, et franchement, c'est épanouissant à mort. Les chiens sont pas mal dans le genre aussi, hein. Ouais, bien sûr. Les chiens, c'est l'amour inconditionnel, et c'est pour ça que je fais de plus en plus les chiens aussi, parce que
ils arrivent à te donner ce sentiment, merci d'être là, quoi. Tu vois. Bien sûr. Donc, les chevaux ont de la pyramide, mais les chiens aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ceux et celles qui nous écoutent sont pas forcément fans du milieu équestre. Et pourtant, on peut apprendre tellement des chevaux, même en étant jamais, en s'étant jamais approché d'eux, tu vois. Bien sûr. Mais juste par la transmission, les messages qu'on peut aussi délivrer sur ce micro. Tout à fait. Que vraiment se connecter à eux, c'est vraiment une énorme source d'apprentissage, tant en respect, tu le disais, en humilité, en compassion, en grande bienveillance, en adaptation. Oui. Le fait qu'on parle pas la même langue de départ, nous on parle, on a aussi un peu de langage corporel, mais un cheval il va pas se comporter de la même manière que nous, et donc il y a vraiment cet échange, cette compréhension profonde des choses, et j'ai l'impression que un bon cavalier est un bon humain. Oui. Tu vois ? Oui, parce qu'il faut que le cavalier puisse accepter l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Qu'a le cheval, qui est vraiment surdéveloppé par rapport à nous. Alors en dissection, à la fac, tu te rends compte qu'un cerveau de cheval, c'est vraiment pas très grand. Mais du coup, c'est pas très grand, c'est pas très grand, vraiment. Ouais. Étonnamment, c'est pas très grand. Dans tu vois, ce grand crâne, qui peut sonner parfois très creux. Ils ont par contre une intelligence émotionnelle qui est juste grandiose, et qui est comparée à la nôtre, qui est probablement infime à côté. Ouais. Et donc, si tu es un bon humain, donc ça veut dire, je pense que la définition est subjective, mais en tout cas, de pouvoir accepter qu'il y ait des facultés qui soient différentes et propres à chaque espèce. Donc, oui, sincèrement, il faut être un bon humain pour bien comprendre son cheval. On fera un podcast même à part entière que sur le langage. Que sur le langage. Ça pourrait être passionnant quand même. C'est passionnant, et quand tu dégages ce respect et que tu les respectes, parce que c'est simple, ils ont tellement de force. Si tu ne les respectes pas, ça fait du dégât. Et donc ça aussi, ça te remet à ta place. Tu vois, que parfois, entre femmes, entre ovaires en général, que ce soit une jument, une femme, tu te rends compte que rien que d'un point de vue hormonal, de temps en temps, ça coince, que ça dégage, ça peut être compliqué. Donc tout ça, c'est quand même, ça te ramène à la nature, au fait qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde, qu'il faille s'adapter, comme tu dis. Il faut rester humble et connaître ses limites. Et il te l'impose. Que le chien va s'adapter un peu plus, mais le cheval te l'impose. Et ça, si t'es pas un bon humain, bien à un moment, ça coince. On en vient à la violence, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais... Principe d'opposition aussi, qu'on voit beaucoup. Je trouve ça passionnant. Enfin, moi, c'est vraiment ma gamme. J'adore ces sujets-là. C'est cool. C'est vrai que dans la médecine vétérinaire, moi, donc ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du cheval, même si j'ai rarement appelé le veto, j'avoue. Mais j'ai remarqué quand même 2 pôles assez distincts. Un pôle vétérinaire très surmédicamenteux. Le cheval a un tout petit problème, tac, cortisone, tac, un médicament à balle. Et puis de l'autre côté, tu as des médecines un peu plus alternatives, un peu plus douces, à base de plantes, à base de recommandations d'ostéopathie, des trucs comme ça. Moi, je me situe un peu entre les deux, en fonction de mes expériences. À nouveau, là, tu vois, je donne mon avis, alors que c'est l'animal qui devrait parler, qu'est-ce qui lui convient le mieux. Mais des résultats que j'ai pu voir, c'est vrai que je suis plus dans un entre-deux. Et donc, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi une bonne médecine vétérinaire ? C'est une médecine qui connaît ses limites. Ok. Donc, tant d'un point de vue allopathique qu'alternatif. C'est quoi ça, allopathique ? Allopathique, c'est les médicaments classiques. Donc, les antibiotiques, la cortisone. J'adore les antibiotiques. Les pharmacies. Oui, je vois. Okay. Donc, la médecine classique, on va dire ça comme ça. Connaître ses limites, parce qu'en fait, il y a du bon dans tout. Quand on a un qui est surinfecté de quelque chose avec tes poudres de perlimpinpin en médecine alternative, c'est merveilleux, mais il va peut-être mourir. Donc, c'est bien de lui donner un antibiotique. Oui. Mais de nouveau, lequel ? De manière raisonnable, on fait des antibiogrammes. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut à nouveau, en connaissant les limites de tout. Donc, l'extrême de tous les médicaments sont à bannir, on intoxique les gens, c'est dangereux, tout le monde va mourir. Je suis absolument pas d'accord. Et à l'inverse, que quand on dit que l'homéopathie, c'est du vol, que ce sont des charlatans, que ceci, que cela, non. Il y a plein de bonnes choses partout. Ou quand on répond, oui, de toute façon, les plantes, ça peut pas bien faire de tort. Les médicaments, c'est quand même des plantes à la base. Donc, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a un peu perdu ça. Il y a des gens très cartésiens, il y a des gens qui sont ultra ouverts, leur champ des possibles est juste gigantesque. Il faut connaître sa limite, en tout cas. Et la limite de chaque thérapie. Ça, c'est le plus important. Donc, moi, je suis comme toi, je me situe au milieu.
Mais ouais, je me Et situe. En fait, c'est juste que certes, quand par exemple tu viens voir mon cheval, je vais te donner mon avis. Oui. Tu vois, qu'est-ce que je ressens par rapport à son vécu et tout. Et puis après, tu vas regarder le cheval et me donner aussi ce biais, cet équilibre entre les deux. Tu vas me dire, Nina, non, là, il y a un petit problème ou quoi. Tu vois, je vais pas imposer mon savoir de grande proprio, enfin, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment... c'est pour ça aussi que j'adore la manière dont toi, tu abordes les choses, que ce soit avec l'animal, parce qu'il y a une énorme douceur. En fait, il faudrait même que tu viennes une fois voir, faire une consulte avec mon chat, et qu'on filme pour montrer à quel point il y a de la douceur. T'as des vétos, surtout des hommes, ils arrivent un peu cow-boy. Le cheval, ils comprennent rien à l'éthologie, donc le comportement du cheval. Ils arrivent comme des cow-boys et puis ils sont là à tirer, à regarder, à piquer. Et je suis là, mais non, voilà, ça ne me correspond pas. Voilà. Et oui, il faut s'adapter. Je te dis, le respect envers eux, ça c'est numéro 1. Avec la force, franchement, tu n'y arrives pas. Ils sont déjà tellement gentils d'accepter de collaborer, tu vois, parce qu'on pourrait être réduit en miettes en exactement 3 secondes. Donc, ils sont déjà tellement gentils. Et puis, comme tu dis, il faut s'adapter aussi au discours du propriétaire parce que, au final, nous, on ne vit pas avec l'animal et la personne la connaît mieux que nous. Donc, les éléments sont très importants. Et surtout, aussi se rendre compte de ce qui sera possible dans le traitement. Tu vois, des chevaux qui sont fourbus, par exemple. Donc, une inflammation de pied à tel point que le pied peut traverser le sabot. Généralement, ça se termine en euthanasie. Il y a des possibilités de les sauver, mais ça coûte énormément d'argent. Il faut des soins locaux 2-3 fois par jour. Ça prend parfois plus d'une année. Donc, est-ce que ces gens vont être disposés à soit investir l'argent nécessaire, soit avoir le temps de le faire, parce que l'évolution est super lente, c'est une souffrance abominable. Ou alors, est-ce que non, tout ça n'est pas possible, et alors on abrège la souffrance et on l'euthanasie tout de suite. Donc, c'est vraiment à chaque fois le contexte qui est déterminant aussi dans le choix, d'un point de vue choix thérapeutique. Et de nouveau, je pense qu'il faut vraiment tenir compte que chacun fait comme il peut. La nana qui a 2 gosses, qui travaille à temps plein, qui est toute seule, qui n'arrive pas à gérer son temps, on va pas lui demander de passer 4 fois par jour à l'écurie pour donner 3 poudres et demie. Non, on va essayer de faire en sorte que l'animal soit soigné au mieux, qu'il ait tout ce dont il a besoin et que la dame puisse faire comme elle peut aussi pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille, à travailler, etc. Donc ça, il faut s'adapter en permanence, c'est clair. Mais justement, le fait que tu dois, à ce point-là, et enfin, je parle pas que de toi, mais les vétérinaires en général doivent s'adapter à ce point-là à la prise en charge de l'humain, du propriétaire, de l'animal. J'aime pas trop ce terme propriétaire, mais enfin, soit. Comment est-ce que toi, tu gères cette prise en charge et comment est-ce que tu la vis aussi? Parce que parfois, elle se fait dans des conditions où l'humain est pas apte à recevoir ce que tu lui dis ou est juste très désagréable. Comment est-ce que toi, ça t'affecte? Comment tu le vis? Comme je peux. Ça dit tout. Aujourd'hui, vraiment, je le vis bien parce que j'ai la chance, on parle malheureusement de clients, donc les propriétaires, j'ai des super clients. Je les remercie d'ailleurs parce que vraiment, c'est hyper... Oui, mais tu sais, parce que c'est hyper épanouissant, donc je n'ai plus ce problème. Mais sinon, tu fais comme tu peux. Enfin, moi, aujourd'hui, je préfère fermer la porte parfois au détriment de l'animal, parce qu'il faut que je puisse me protéger aussi. Vu le passif que j'ai dû apprendre à me protéger, parce que j'ai bien vu que se dévouer corps et âme juste pour les animaux, ça ne va pas non plus, parce que si nous, on fonce dans le mur, il n'y aura de toute façon plus personne pour le faire. Donc, il faut se protéger. Donc, aujourd'hui, moi, ça va, mais à l'époque, j'ai eu de tout. J'ai eu de tout, que ce soit, on en a brièvement parlé, j'ai déjà été séquestrée, que ce soit des gens qui t'appellent en pleine nuit, ou alors... Des trucs aberrants. On te dit pourquoi tu réponds pas toujours la nuit? C'est parce que, en fait, systématiquement, chaque nuit, il y a des gens qui envoient des messages. La nana qui fait un cauchemar et qui t'envoie un mot par message en te décrivant pendant 2 heures son cauchemar au sujet de son cheval. Et toi, le lendemain matin, à 7 heures, tu dois être debout sur tes pieds, opérationnel, avec un grand sourire, en ayant passé une bonne nuit et répondre à la demande de tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, sincèrement, ma réponse est comme je peux. Voilà, parfois ça casse. Ouais, mais c'est vrai que vous envoyez vraiment des vertes et des pas mûres. Oui. C'est un truc de malade. Il y a le stress que peut infliger l'humain
Et puis il y a le stress en lui-même du travail qui est stressant, tu dois te dépêcher, tu dois faire vite parce que l'animal il peut mourir et tout. L'urgence. Comment tu gères ton stress pour rester pro, faire du boulot la tête froide? Est-ce qu'il y a des outils concrets que tu as mis en place ou auxquels tu penses mettre en place? J'essaye de faire un max de sport. J'essaye. Parce qu'avec les horaires, c'est pas toujours simple. J'essaye, sincèrement. Ça, c'est vraiment... En tout cas, moi, ça me convient. Des gens qui ça convient pas du tout, c'est vraiment un exutoire important. J'essaye d'avoir une vie sociale tout à fait en dehors de ça. Mon chéri est pas du tout dans le métier, T'as pas de dans le veto. milieu, pardon. Et ça, franchement, Ouais. merci. Comme ça, on peut parler d'autres choses aussi. Et il a un avis plus objectif par rapport à bien sûr. certaines situations. Donc, le sport, je suis suivie par une coach depuis plus d'1 an maintenant. Ok. Et même si tout va bien, je continue. Parce qu'il faut toujours aller déposer. Déposer. Essayer de prendre soin de soi de temps en temps. Un massage, un bon moment avec des gens qu'on apprécie. La nature aussi. Moi, j'ennuie en permanence mon chéri. Je dis, on va voyager, on va partir. Il faut pouvoir se reconnecter parce que tu es sollicité en permanence. Tout le temps. En permanence. Et donc, sincèrement, tu ne peux pas rentrer chez toi et dire ta journée est finie. Non, c'est jamais fini. Moi, c'est OK, je l'accepte, je le vis super bien. Mais de temps en temps, oui. L'année passée, on a été 10 jours en Thaïlande. J'étais mes doigts de pied en éventail. J'avais pas de réseau. Sorry, ça m'a fait un bien de dingue, mais c'était 10 jours. Et ça, on en a besoin. Donc, c'est comme ça que je gère. Prendre du temps pour soi. Ouais, prendre du temps pour soi. Faculté d'écoute, persuasion, garder son sang-froid. C'est quoi pour toi les plus grandes qualités d'un veto, d'une veto, voire par extension d'un humain dans son entièreté? À nouveau, le respect, la bienveillance et de connaître ses limites. Là, je vais revenir au... Si on est au bout de notre vie, tellement on est fatigué, mais ça sert à rien d'aller pour faire du travail de maigre qualité. Du coup, que l'animal en pâtisse, c'est pas nécessaire. Oui, et puis même le fait de savoir ses limites, mais dans le sens, ça ne relève pas de mon expertise, je ne le fais pas. Tout à fait. C'est aussi un problème d'ego. Oui. D'où le fait d'avoir de bonnes collaborations avec différents spécialistes, le fait de pouvoir échanger avec d'autres praticiens, parce qu'on a tous des expériences différentes et c'est enrichissant. Et il y a toujours une réponse quelque part. Oui, bien ça, sûr. C'est clair. Donc, connaître sa limite et... Ouais, ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Ça évite des catastrophes. Hein. C'est sûr. On va commencer à parler un peu de courage. Tu l'as un peu évoqué juste avant. C'est quelque chose d'essentiel pour un veto comme pour un non-veto, bien sûr. Là, voilà, on va se fixer sur le domaine du soin et de la médecine vétérinaire. Mais il en faut du courage et de la force mentale pour faire ce métier. Parce que l'humain est un être qui est extrêmement dur. Alors, on a cette capacité d'adaptation, d'écoute et on sait parler. Donc, on a cette facilité d'expression. Mais elle n'est pas toujours correctement utilisée. La gestion des émotions non plus. Je vais parler un peu avec des mots durs, mais on a vu des campagnes sur les réseaux sociaux qui montraient que les vétérinaires, enfin la profession de vétérinaire, c'était la profession au plus haut taux de suicide. Au monde. C'est vraiment trash, ok? Mais là, il faut vraiment parler avec les termes. Le mot est hyper important. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi est-ce que tant de vétos souffrent? Alors, j'ai bien insisté au monde parce que peu importe le milieu social, donc en Europe, un vétérinaire gagne moins qu'aux États-Unis. Ça, donc, même si un vétérinaire qui va générer des centaines de milliers de dollars par mois va être confronté au même problème. C'est pour ça que j'insiste bien au monde, parce que c'est pas une question de pognon. Les gens pensent toujours à l'argent, c'est pas une question de pognon. Le problème, c'est que d'un point de vue extérieur, les gens se disent de quoi tu te plains, tu vis de ta passion. Déjà, ok, mais la passion de départ, c'est quoi? C'est les animaux, c'est le soin. C'est pas la gestion, excuse-moi du terme, des merdes des propriétaires. Oui. Alors, on compose, on s'adapte, évidemment, on en tient compte, mais on n'a que 2 petites épaules tout de même pour pouvoir affronter tout ça. Donc ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, les factures sont extrêmement chères au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
on va parler de la Belgique. Il y a un certain pourcentage d'imposition. Les vétérinaires sont soumis à la TVA. Donc déjà, sur une facture, il y a 21% qui part à l'État. Nous, on fait juste transfert, hein, ça va absolument pas dans notre poche. Donc il y a déjà cet aspect que les gens se disent « de toute façon, elle est blindée de fric, elle va bien attendre pour que je paye sa facture ». Donc deuxièmement, tu joues à la banque. Parfois, il faut avoir une trésorerie, mais monumentale pour pouvoir pallier à cette histoire de « elle a trop de pognon, on va la payer après ». Alors que quand on va chez le médecin, on paye tout de suite, on va à la pharmacie, on paye tout de suite, on va chez le dentiste, on paye tout de suite, on va au supermarché, on paye tout de suite. Veto est prêt d'attendre. De nouveau, pas pour tout le monde, mais c'est pas peu fréquent du tout. Ouais. Donc il y a ça. Plus, pour pouvoir, encore plus aujourd'hui qu'avant, offrir un service de qualité, il faut des investissements qui sont colossaux. Un veto qui n'a pas une radio, un écho. Maintenant, nouveau truc, c'est gastroscope, endoscope. Je vous dis, j'en ai aussi. Shockwave, laser. Enfin bref, la liste est hyper longue. Sans ça, sinon les gens s'adressent directement à quelqu'un d'autre. Donc ça fait quoi? Ça fait un petit 100 000, de nouveau 100, 150 000 euros à la banque. Pour un départ, 0 client. Oui, bien sûr. Donc, il faut une trésorerie énorme, avec une pression de la banque derrière. À ça, à un moment, on essaye de construire une vie, on a des gosses, il faut leur donner à manger, il faut s'en occuper, il faut être là, il y a une pression sociale parce qu'on travaille comme des malades. En fait, il y en a qui sont tellement incompris. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile de partir que de continuer, puisque personne ne comprend. Ça, vraiment, je l'ai expérimenté quand j'ai été profondément mal. Le fait que les gens ne comprennent pas, c'est très dur. Alors, c'est pas aux gens à comprendre qu'il va faire en sorte que tu vas aller mieux et que les gens vont se tirer de leurs histoires. Ça, non. Mais l'accès à la mort est facile aussi. Au final, c'est qu'une injection, c'est pas grand-chose. Oui, bien sûr. Donc, là, c'est vraiment une solution, je pense, qui paraît plus facile pour certains de mes confrères et consoeurs qu'aux yeux des autres. Et ouais, mais c'est fou, ça. C'est vrai que moi, j'avais déjà une petite idée, parce que je m'étais un peu renseignée, j'avais discuté aussi avec d'autres vétérinaires, mais c'est un truc que les gens, propriétaires d'animaux, ils ne comprennent pas. Non, et parce qu'ils se disent en fait, la facture est hyper chère, de toute façon, ils gagnent quand même beaucoup d'argent dessus, mais en fait, c'est vrai que même moi, j'avais pas réfléchi à tout le matériel qu'il fallait investir au départ sans client, sans rentrer, tu vois. Sans client, la banque te demande de faire un business plan, sorry, c'est complètement factice puisque tu as 0 client, mais tu en as besoin pour pouvoir travailler. Donc, merci à mon super banquier qui m'a suivi. Mais il y a ça, et puis il faut se dire qu'il y a les assurances. Là, j'ai eu vent quand même qu'ils n'étaient plus trop d'accord d'assurer les vétérinaires équins parce que il y avait tellement de procès que, tu vois, ils perdaient un peu leur culotte. Bon, tout ça, rien n'est officiel, donc... mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire, tu vois, par rapport au nombre de procès qui pleuvent. Sur une facture, quand tu vois les assurances que tu as à payer, les investissements, bref, toutes tes charges qui sont juste énormes. Mon premier patron m'avait dit, t'as 10% en main. Franchement, c'est pas faux. Donc tu fais facturer 1000 balles, tu vas en avoir 100 dans ta poche. Voilà, c'est un peu la réalité. Okay. Alors évidemment, ceux qui n'ont plus d'investissement à payer, à amortir, etc. Donc, mais en règle générale, plus ou moins, c'est ça. Ok. Plus ou moins. Ok. Ça en fait des choses à gérer. C'est vrai que là, ça m'a mis vraiment les idées en place, alors que je vous comprenais déjà de base, tu vois. Ouais. J'avais posé une question sur Instagram, parce que je pose toujours... J'ai une question, je pose une question un peu philosophique, et j'avais demandé, pour vous, il faudrait quoi aux sociétés humaines pour qu'elles soient plus harmonieuses? Mais là, je vais un peu transformer la question et je vais te demander, qu'est-ce qu'il faudrait aux sociétés humaines pour que chaque profession soit moins douloureuse, voire carrément douce à vivre? De nouveau, de respect. Ouais, pareil. Okay. Numéro 1, après, je pense aussi que il faut un peu de courage, quoi. Tu vois, on dit, oui, les jeunes aujourd'hui, les jeunes ci, les jeunes ça. Ok, il y en a certains qui mériteraient de se réveiller, mais il faut leur donner envie aussi. Je pense que c'est des métiers de passion. Ça, c'est clair. C'est comme les médecins, ils croulent sous le boulot, ils suffoquent aussi, avec toute cette paperasse aussi, à laquelle ils doivent faire face, comme nous. Mais je pense qu'il faut donner envie. Quand tu sais que la situation financière peut être compliquée pour certains, le salaire moyen d'un vétérinaire en Belgique, c'est 1 700 €. Waouh! Qu'il soit indépendant ou
Voilà. Ou en clinique, par De exemple? nouveau, c'est moyen. Donc, il y a moins, Ok. il y a plus, il y a Ouais, bien évidemment sûr, bien beaucoup sûr. plus. Bon, voilà, c'est la moyenne. C'est des chiffres qui nous annoncent fin d'études à l'UNIF. Ok. Là, les gars, il faudrait peut-être le dire avant. Hein. Il y a peut-être la moitié de l'auditoire qui n'a rien à faire là, mais enfin, bon, bref. Faut donner envie. Tu vas dire aux gens, vous allez commencer par la petite porte. Faire des heures, pas possible. Travailler jour et nuit. Avoir affaire au début à ceux qui n'ont pas trop de veto parce qu'ils ne sont pas hyper corrects. Mhm. Donc, ça va être compliqué à gérer. Avec la banque sur la tête. Ceci, cela, l'autre. Et en plus, vous allez gagner pot de balle. Tu vois, c'est ça, il faut donner un peu envie. Indépendamment de juste, on aime les animaux, on soigne. La réalité économique, elle est quand même là. Il faut manger Bien aussi, sûr. tu vois. Mhm. Donc, je pense que ça contribue Ok. à ça. Et là, j'ai parlé veto, mais je pense que c'est tout secteur confondu parce que tout Bien le monde sûr. se plaint de la même chose. Mais justement, le but de ce podcast aussi, c'est un peu de réinsuffler de la joie et de la positivité. Et donc, du coup, c'est quoi pour toi les grandes joies de ce boulot? Ok, tu soignes les animaux et tout, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus ponctuels que tu relates et qui sont vraiment... Enfin, tu dis, ça m'émerveille et ça cultive vraiment en moi l'émerveillement. Tous les jours, je passe des moments de dingue. Ok. Que ce Bon, ben soit voilà. Oui, Point barre. vraiment. Mais l'échange avec les super clients, de voir que les animaux vont bien, Mhm. passer ce moment à leur faire des petits câlins à chaque fois Que tu vas. que j'arrive, Ouais. je dis comment ça va, etc. Je leur demande à eux comment ça va réellement. Ok. Ouais, bien sûr. Tous les jours, moi, je prends vraiment mon pied. Ok. Ça n'a pas toujours été le cas du tout. Mhm. J'ai apprivoisé le métier. Ça m'a pris du temps. Si tu m'avais posé toutes ces questions il y a 2 ans, mon discours aurait été absolument différent. J'ai apprivoisé ce métier parce que soit j'arrêtais, soit je continuais. Si je continuais, il fallait faire différemment. Mhm. Donc, j'ai changé ma vision des choses, ma manière de faire pour pouvoir arriver à ça. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui sont en train de s'éveiller aussi aujourd'hui dans ce monde. Parce que là, on parle du négatif presque depuis le départ, mais il y a tellement de gens qui sont en train de s'éveiller dans ce monde que tu fais des rencontres tous les jours de gens qui prônent la même chose. Mhm. En tout cas, pour ma part, Ouais, c'est bien le sûr. cas. Et donc, ça m'émerveille et ça me donne ce courage, cette envie de me lever, Mhm. franchement. Et ça te donne aussi cette ouverture d'esprit parce que Oui. t'as connu le moins bien. Et Oui. là maintenant, t'es dans ce truc qui t'éveille et ça La se voit et spirale dans tu le bon pétilles sens. et tu es toujours de bonne humeur. Ouais, c'est vraiment Et chouette. je voulais savoir, est-ce que toi, t'es plutôt quelqu'un qui se situe dans le passé, dans le présent, dans le futur? Présent, futur. Présent, futur. Et du coup, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Plein. Plein. Par exemple. J'ai vraiment envie de lancer un cabinet petits animaux, médecine alternative principalement. Ok. À nouveau, si j'en ai un qui arrive, qui est presque mourant, Oui. je vais le soigner. Oui. Mais carrément un petit centre de bien-être. J'ai Ok, même envie de j'adore. proposer des massages pour les chiens. Pourquoi pas avec une amie qui fait des soins énergétiques. Pourquoi pas même un massage duo animal-chien. Ouais, Donc ça, c'est... incroyable. Ouais, c'est Attends, le mais but là, 2026. en plus, je reviens du masseur hier, je peux te dire. C'est génial, hein. Ah oui, oui, ça fait du bien. Il y a une telle connexion qu'il faut préserver ça Ouais, bien sûr. dans le duo. Donc ça, c'est vraiment le but. Ce qu'il y a sur le feu aussi pour l'instant, c'est... Je suis hyper investie dans la maladie de Lyme. Ok. Ouais. Comment ça se fait? À force de les diagnostiquer, je me suis dit, c'est pas possible. Et encore, en médecine vétérinaire, on a accès qu'à une toute petite partie de la maladie d'un point Ouais, de vue bien sûr. diagnostic. À force de les diagnostiquer, c'est tellement effrayant que c'est passionnant. Waouh. Parce que du coup, je cherche, je rencontre des médecins qui m'apprennent plein de choses, et puis des biologistes dans certains labos qui ont des contacts avec telle personne, telle expérience par rapport à ci, par rapport à ça. Et en fait, j'en apprends tous les jours. Là, pour l'instant, je me lève le matin plutôt pour lire sur le sujet et en apprendre plein. Et je me dis, sincèrement, comment vais-je faire? Parce que c'est un vrai bordel, en fait. Ouais. Mais c'est passionnant à mort et les résultats sont là. De nouveau, il y en a qui me prennent pour une super dingue, mais c'est pas grave. Mhm. Tu sais, sur un cheval qui a une boiterie chronique aujourd'hui, avec quand même 2-3 autres symptômes, je refuse d'avancer si j'ai pas de prise de sang à la clé. Et sans mentir, 8 fois sur 10, c'est positif. Waouh. Donc, maladie de Lyme, ouais. pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui est transmise via la tique. Et pas que. Et pas que? T'as Non. la tique, t'as les tans, t'as les araignées, t'as les tans? moustiques, t'as les aoutas. Waouh. Alors, chez l'humain, ça a été mis en évidence que c'est sexuellement transmissible. Mais non. D'après un certain article, même
10 fois plus que le virus du sida. Ah Ouais. Mais quoi? Attends, Ouais. mais ça, Ouais. Donc, ça c'est l'info de l'année, là. alors, j'ai lu ça. Oui, bien Il sûr. y a des preuves scientifiques derrière, etc. Maintenant, je n'ai pas d'études à sortir là ici tout de suite. Mhm. Tu as une transmission transplacentaire aussi lors de la grossesse. Et c'est via un ça. parasite qui se trouve dans ces animaux, quoi. du C'est une coup. bactérie, oui. Une C'est bactérie. une bactérie Ok. qui est inoculée super rapidement après Waouh. la morsure. Ok. Et voilà, le panel de symptômes est tellement large. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui dérange, puisque l'information est super accessible. Ouais, J'ai ouais, pas bien plus sûr. d'accès que qui que ce soit. Mais le sujet est tellement mal connu. Je me dis, Ouais. il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc là, pour l'instant, je suis à fond là-dedans. J'espère sincèrement arriver à améliorer les choses, à apporter des solutions, parce que ça condamne certains Ouais, chevaux. bien sûr. Il y a plein de chiens qui en souffrent aussi. Je veux dire, que ce soit des humains, hein. Il y a un article qui disait qu'en tout cas en Australie, il y avait 90% de cas non détectés. Mais enfin, c'est-à-dire que seulement 10% des gens qui sont atteints le savent. Ouais. Mais ça, c'est impressionnant. Et donc moi, c'est des chiffres qui m'interpellent et je me Ok. dis, mais ok, je suis que veto, mais en fait, c'est la même chose chez les humains. Et si j'apporte ma pierre à l'édifice, peut-être que je vais Il y a pouvoir, plus de gens qui sont sauvés, quoi. voilà, je vais pouvoir aider, toucher ou pas une certaine communauté scientifique pour pouvoir travailler Ouais, tous bien sûr. ensemble sur le sujet. Why not? En fait, moi, je suis hyper ouverte, mais vraiment, c'est tellement effrayant que ça me Mhm. passionne. Et là, je suis à fond dedans. Ok. Voilà, Incroyable. on verra Donc où ça, ça c'est ton mène. truc du moment. Et le cabinet, il est Ouais. déjà en cours ou pas? Immature. Immature. Incroyable. Ouais. Bah, tu reviendras dans quelques mois quand il sera, Avec quand il sera plaisir. sur pied. Je vais maintenant passer sur une série de questions rapides. Mhm. Le but, c'est pas du tout de survoler des sujets, mais c'est de justement aller directement dans le fond. Ok. Donc, tu réponds en quelques mots, voire une phrase ou deux. Et j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à faire de même. Alors, tu bosses combien d'heures par jour ou par semaine? Un temps plein, donc je veux dire 5 jours par semaine, parfois le week-end en plus. Entre 8 et 13-14 heures Hmm. par jour. Ouais, des petites journées, quoi. Voilà. On s'occupe. Ouais, c'est ça, on s'ennuie pas. On s'occupe. Une anecdote hors norme dans le cadre de ton taf. Ça, j'en ai plein. Ça doit pas être la plus impressionnante, la plus waouh, mais celle qui te vient juste à l'esprit maintenant. C'est celle dont on parlait tout à l'heure avec ce tout petit poulain Falabella, là. C'est trop mignon. Vas-y, raconte-nous l'histoire. Un petit poulain Falabella qui avait un petit souci lors de la naissance et elle avait des symptômes comparables à l'autisme, Mhm. chez les poulains en tout cas. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as appris juste avant que l'épisode commence, mais donc les animaux peuvent aussi souffrir d'autisme. Oui, alors c'est syndrome, c'est décrit comme un syndrome. D'accord, ok. On n'a pas vraiment défini ça comme de l'autisme, mais en tout cas dans la littérature, c'est décrit comme un syndrome. Ok. Alors ça a l'air assez flou. Est-ce que c'est une composante hormonale ou est-ce que c'est un manque d'oxygénation lors de la délivrance? Tout ça Mhm. est possible. Et donc en gros, ils ont du mal à téter, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent en clinique parce que sinon, ils Oui, il meurent. meurt. Mais cette petite, elle faisait 8 kilos. Donc il faut imaginer un mini poney de 8 kilos. Et il y a certains réflexes qui persistent plus longtemps chez eux. C'est-à-dire quand tu les squeezes, quand tu les serres très fort, ils s'endorment, tu les lâches, ils se réveillent. Et donc j'étais avec C'est cette micro-chose. Je la serrais, elle s'endormait. Je la libérais, elle se réveillait. Donc c'était on, Et off, tu l'as on, gardé off. dans les bras toute la journée Ah pour oui. jouer. Ah oui, je m'en suis occupée des journées entières. C'est trop mignon. Elle faisait plein de bisous. Enfin, c'est une poupée, hein. C'est même Ouais. plus. Mais c'est fou, mais ça, c'est pas génial. naturel en fait, ces espèces et ces races de chevaux-là. Je crois que ça a été bien amélioré, oui. Ouais. Sincèrement, j'en sais trop rien, mais je pense que ça a dû être un petit peu Ouais. amélioré. On n'en Voilà. dira pas plus. Un seul mot pour décrire ton travail. Amour. Amour? Ouais. J'adore. Est-ce que tu es épanouie aujourd'hui? Très. Franchement. Oui. Comment est-ce que tu cultives le bonheur? Un exercice, par exemple. Je remercie. Est-ce qu'il y a un petit rituel autour de ça? Oui. Tous les soirs, Ouais. j'ai une petite pierre sur ma table de nuit. Il y a un symbole avec cette pierre? Ou c'est juste... C'est quelqu'un qui m'est très cher qui me l'a donné. D'accord. Quelqu'un qui me suit depuis des années. Ça, c'est plutôt tout ce qui est vibratoire, énergétique.
Et cette pierre qui me protège depuis longtemps, je la prends tous les soirs et je repasse ma journée en revue. Je dis: «Beh, on a fait ça, c'était chouette, j'ai rencontré telle personne, on a passé un bon moment comme ça, il a fait beau, Mmh. trop bien». Déjà, ça, c'est déjà pas Voilà, mal. c'est déjà pas mal et je remercie. Mais sincèrement, je remercie, pas je remercie, franchement. OK. Ouais, ça c'est cool. Tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours le choix des fins et tu vétérinaire, donc tu le sais bien. Parfois, tu t'acharnes sur un animal, enfin, tu t'acharnes, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, pour qu'il reste en vie et puis parfois, tu dois le faire partir ou Mmh. il part tout seul. On ne choisit pas toujours des fins, mais je laisse toujours la possibilité à mon invité de choisir la fin qu'il veut donner à cet épisode. Est-ce que tu as un message spécifique, peut-être même pas en rapport avec le sujet du jour autour de la médecine vétérinaire, mais que Mmh. tu aimerais délivrer et transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Oui, il faut s'unir. Il faut s'unir, il faut se respecter. Tous ces gens qui sont en train de s'éveiller, il faut vraiment avancer en cohésion. Ça, c'est très important. Respecter son veto parce qu'il va plus y en avoir beaucoup et on a vraiment envie de faire du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est vraiment un message pour tout le monde, toutes mes consoeurs, tous mes confrères que j'ai réellement envie de faire passer aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, que ce soit les maréchaux, voilà, peu importe. Les infirmières, les médecins, même chose, hein. Ouais, bien sûr. Respectez-nous, respectez-les parce qu'on va vraiment avoir un problème de pénurie et il faut avancer tous ensemble. Tout le monde a quelque chose de bon à apporter, à enseigner, à transmettre. Ça, c'est l'essentiel. Avançons ensemble. Mmh. C'est fini le petit truc dans son coin et se faire passer son ego avant tout. Pour moi, c'est des gens qui vont aller de plus en plus mal, hein, au final, Bien je sûr. pense. Je suis dans le jugement là, c'est pas très Toltec, mais je pense sincèrement Écoute, que c'est comme ça. on se l'autorise. Voilà, il faut avancer vraiment ensemble et il y a tellement de choses incroyables à faire. Ouais, ça c'est mon mot. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatalistes, dans le sens où, «De toute façon, le monde va mal, pourquoi j'irais bien, quoi?» Et en fait, ils rentrent un peu dans cette boucle Mmh, infernale de la négativité. tout à fait. Or, le monde va continuer, qu'on soit positif ou Ou négatif. négatif. Donc autant être positif et faire du bien aux gens Bien et qu'il y ait sûr. du sourire à la fin de la journée, quoi. Et puis il y a tellement de choses positives à la fois. C'est juste qu'on cultive un climat anxiogène, je pense, pour faire passer certaines choses dont certaines personnes aimeraient qu'on ne soit pas au courant, mais ce n'est que mon Ouais, humble avis. oui, Mais il y a tellement de choses positives qui se passent tous les jours dans le monde aussi. bien sûr. Voilà, il faut s'accrocher à ça. Mais d'ailleurs, il y a un média que j'adore, ça s'appelle Média Positif. C'est sur Insta et tous les jours, ils posent des actus hyper chouettes. Je vais aller voir. Et tu vois, à défaut de genre, Brut, par exemple, où ils vont mettre plus des infos, de l'actualité Oui. forcément, des trucs graves qui arrivent à beaucoup de personnes. Là, c'est plus des événements ponctuels, mais Mmh. qui font la joie, quoi, C'est et qui important. existent Oui. malgré tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la joie, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le devenir, qui ont envie de l'être. Donc, je crois qu'il va y avoir un moment Mmh. de monde, mais je sais lequel choisir en tout cas. Et donc parvenir c'était beau, c'était beau. Donc cultiver l'émerveillement Oui, et être soudés, parce qu'on a unis, de quoi, bien vraiment, sûr. on a de quoi. Merci beaucoup Célia pour ces mots. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu, qui vous aura permis d'apprendre beaucoup plus sur le métier de vétérinaire, sur le soin, qui vous donnera envie d'avoir un impact sur le monde aujourd'hui. Évidemment, c'est le plus important. Où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour qu'ils puissent te retrouver et te contacter s'ils veulent que tu sois leur vétérinaire? J'ai Enfin, une le page vétérinaire. Instagram Ouais. qui s'appelle Equiligvet. Mhm. On peut me joindre, via cette page-là, il y De a toute mon façon, on numéro de mettra tout en téléphone. description, hein, Voilà, bien sûr. voilà. Incroyable. Franchement, avec plaisir. Mais génial. Mais merci encore de nous avoir écoutés. Et le plus important, surtout s'il vous plaît, n'oubliez pas d'avoir un impact positif sur le monde aujourd'hui. Merci. Ciao.